Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, session 2023. À noter à Bouaké, dans la région centre du pays, 18 113 candidats répartis dans 11 centres de composition. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Djeniba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Grand amphithéâtre de l'antenne de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé de Bouaké. Salle choisie pour le lancement officiel des épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'INFAS section 2023 en présence des autorités administratives, sanitaires et sécuritaires. À Bouaké, pour la première journée, ils sont 11 378 candidats répartis dans 11 centres qui prennent part au concours d'infirmiers diplômés d'État. Les candidats composent en français, biologie et en culture générale. Occasion pour les autorités locales d'encourager les candidats. Nous sommes tous réunis ici pour nous assurer que vous êtes dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour composer, que les sujets sont effectivement bien scellés et profiter aussi pour vous souhaiter bonne chance. Le président du comité d'organisation de ce concours, qui est le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, leur a demandé un travail fourni, un travail maintenu, et ce travail va leur permettre de franchir ce concours pour pouvoir être acceptés dans les portes de l'INFAS. Les candidats sont confiants quant à la suite du concours. Après le bac, il faut se diriger vers un emploi. Et je pense que l'INFAS est un métier de santé. Et c'est un métier que j'ai vraiment apprécié depuis très longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter à ce concours. Avec les fascicules qu'on a reçus et d'autres documents aussi qu'on a achetés pendant les inscriptions, on a révisé un peu comme ça. La deuxième journée du concours est consacrée aux candidats des sessions sages-femmes et maïticiens au nombre de 6 735. Au plan national, ils sont 131 281 candidats à frapper aux portes de l'INFAS, institut qui forme le personnel sanitaire en Côte d'Ivoire. Les résultats sont prévus dans un mois. En image, toujours en Côte d'Ivoire, cette cérémonie de remise d'équipements agricoles, d'engins motorisés et de broyeuses à 10 000 femmes des départements de Guiglo, Taï, Toulepleu et Bloléquin dans la région ouest du pays. C'est un don de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo. Objectif, favoriser l'autonomisation économique des femmes de la région du Cavali. L'agroforesterie, une alternative pour faire face à la baisse des productions dues aux effets néfastes du changement climatique. À Bouaké, dans la région centre du pays, une ONG dénommée Initiative Verte développe cette activité. Plus de détails dans l'édition de 13h. En image, l'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, s'ouvre aujourd'hui le procès de l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon devant la Cour constitutionnelle. Il est soupçonné de détournement de plus de 205 millions des 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Bukanga, Lonzo, à 200 km de Kinshasa, la capitale. En France, 50 départements en vigilance orange avec le risque d'un passage en rouge dans certaines zones en raison de la canicule. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump confirme qu'il ne va pas participer au débat des primaires républicaines le 23 août prochain. Enfin, en Équateur, la socialiste Luisa González en tête du premier tour de la présidentielle 2023. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h.